Alors, je sais qu'en France, c'est un peu compliqué de parler d'argent, mais c'est quoi ton plus gros gain, ta plus belle année depuis que tu as commencé? Alors, ma plus belle année, je pourrais pas en souvenir, mais mon plus gros gain, je le sais parce que ça m'avait marqué. C'était un achat sur le pétrole et j'ai pris 25 000 $ en une journée. C'était quand il y a eu l'attaque de l'Ukraine-Russie ou pas? Non, du tout. C'est quand il y a eu les premiers missiles entre l'Iran et l'Israël. D'accord. En juin ou là maintenant? Quand il est passé de 65 à 71 $. Ouais. Donc, c'était il y a quelques semaines. Ça. Ouais. Ouais, il y avait un gap et donc là, tu as gagné 25 000. Ouais, Donc, tu étais placé en overweek. ouais, bien sûr. D'accord. Donc, t'as pas de problème à te placer en overweek. Non, parce que du coup, pour ceux qui traînent en profit, par exemple, sur le CFD, en fait, tu as un carry trading qui est positif sur le pétrole. Toi, quand même, qui est aujourd'hui, qui est un média, c'est quoi la pire chose ou le pire comportement que tu vois chez les retail? Chez les retail, c'est l'ego, dont on a parlé ensemble tout à l'heure. C'est le pire comportement. Pourquoi? Parce que je suis le plus fort. Le marché, dans tous les cas, je sais qu'il va me redonner de l'argent et au final, non. Des mecs perdent des sommes abominables. Et j'ai vu des mecs, et j'ai parlé avec des institutionnels qui avaient perdu jusqu'à 1 million d'euros sur un seul trade. Voilà, juste parce que l'ego ressurgit et du coup, voilà. C'est quoi le mythe du trading que tu aimerais déconstruire aujourd'hui? Le mythe du trading, c'est simple, que le trading, c'est facile. Ouais. Ouais, C'est revenu beaucoup celui-là. Hein. Ouais, parce qu'en fait, il est vendu comme facile par malheureusement beaucoup de copier-coller qu'on voit sur Internet, mais c'est pas facile. Mais c'est accessible. D'accord. Voilà. C'est pas parce que c'est pas facile que tu peux pas y accéder et en vivre. Ouais. Comme j'ai dit, si tu es curieux, franchement, et que tu travailles et que tu baisses pas les bras, tu y arriveras un jour. Mais il faut que ton ego il soit mis de côté. S'il y avait une seule chose à retenir dans ton étape vers la rentabilité, ça serait quoi? La constance au-delà des gros gains. Au début, ce qui m'a fait vraiment perdre régulièrement, c'est de me dire à chaque fois, je vais faire le gros coup. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai fait que perdre. Après avoir perdu suffisamment, je me suis dit, bon, allez, trader plus sur un aspect long terme, de gestion de risque et de régularité. Et puis, en commençant à mettre ça en place, les résultats ils sont venus tout seuls. Donc, ouais, être régulier et voir au long terme. Toute personne qui dit qu'on peut gagner rapidement en trading et qu'en investissant petit, on va vite gagner, c'est pas vrai, ça s'apprend, c'est un métier. Faut pas trader en étant dans une urgence financière déjà. Faut pas trader en se disant que c'est la porte de sortie aux difficultés qu'on a.